Alors sachez qu'on a glissé une petite caméra dans les vestiaires d'Oyonnax. Je vous propose d'aller faire un tour justement dans ces vestiaires juste avant le début de la rencontre. Déplace. Tout le temps, soutien extérieur, tout le temps. On ne peut pas se faire prendre sur le crochet. Je dois voir plus de joueurs dans l'équipe nationale. Pierre, Christophe, Tiche, Scotty. Hein? Mais c'est comment cela? Et ce joueur que j'ai déjà fait, hein? Benji, Figuet, il faut que tu montres le schéma. Hein? Et c'est comment cela? Ça c'est un test match. Donc, plus de but. Hein? Plus de but. Allez. C'est un test match qui commence en force pour les Toulousains avec des ballons portés dont ils abusent durant les 10 premières minutes. Ils vont en accumuler 4 ou 5. Du coup, les Oyonnaxiens se retrouvent régulièrement à la faute, ce qui permet à Jean-Pascal Barak, titulaire à l'ouverture, de passer les 3 premiers points de ce match. 3-0 en faveur de Toulouse en début de rencontre. Des ballons portés qui provoquent beaucoup de fautes de la part d'Oyonnax. Du coup, c'est Joel Abd qui prend un carton jaune et Oyonnax qui se retrouve en infériorité numérique pendant 10 minutes. Mais pendant ces 10 minutes, ils ne vont encaisser que 3 petits points. C'est donc Toulouse qui mène 6-0. Et la plus belle occasion de cette première période, elle est finalement à l'avantage d'Oyonnax avec ce coup de pied à suivre de Silvertian qui va peut-être récupérer ce ballon, mais il est devancé in extremis par Yves Dongui qui sauve son équipe sur cette action. C'était la plus belle action de cette première période. Elle est en faveur d'Oyonnax. Christophe Furios, le directeur sportif d'Oyonnax, qui nous confie avant le match que pour faire un coup à Toulouse, c'était pas un doublon qu'il fallait, mais il fallait inventer un triplon pour essayer de faire quelque chose en terre toulousaine. Surtout que Jean-Pascal Barak va passer 3 points supplémentaires pour porter le score à 9-0 en faveur de Toulouse. Du côté d'Oyonnax, Ourda Payeta n'a pas été très adroit durant le premier acte, seulement 1 sur 3, une pénalité sur la sirène qui permet à Oyonnax de revenir à 9-3. Oyonnax qui n'a que 6 points de retard. Retour dans les vestiaires d'Oyonnax. On n'avance pas avec les avants. On a le lancement, on avance, et le deuxième temps de jeu et le troisième, on n'avance plus. Il faut que le deuxième temps de jeu, on avance. Ok, premier temps de jeu, ok, deuxième temps de jeu, il faut avancer, et après ce sera plus facile. On n'avance pas assez, quoi. Ok, déplacez-vous plus vite. C'est dur pour eux. Ok, d'accord les gars? Oui. Oh, allez, il faut... Toulouse n'a que 6 points d'avance à l'issue des 40 premières minutes, donc ça a dû souffler également du côté toulousain qui met un petit peu plus de vitesse dans le début de cette seconde période, à l'image de Gillian Galland qui réussit à transpercer la défense d'Oyonnax. Osé Aguirre lui est repris à quelques mètres de la ligne, mais on va voir sur le ralenti qu'il aurait peut-être pu faire une passe de plus, parce qu'à ses côtés, d'abord la percée de Gillian Galland, mais à ses côtés il y avait Clément Poitrenaud qui offrait peut-être une solution. Vous le voyez ici à l'extrême gauche de votre écran. L'action ne va pas au bout. Toulouse ne mène que 9-3, toujours ces 6 petits points de retard pour Oyonnax, mais Christophe Furios lui est quand même inquiet vu le début de seconde période de son équipe. Cela dit, petit à petit, les Oyonnaxiens remettent la main sur le ballon et se réinstallent dans la moitié de terrain des Toulousains avec ce ballon en faveur d'Oyonnax qui est sorti par Ourda Payeta qui allonge sa passe jusqu'à Kodjo qui essaie un cadrage débordement. Finalement il joue au pied, mais le premier sur ce ballon c'est Sébastien Bézi qui sauve son équipe. Les Oyonnaxiens qui essaient de profiter de leurs quelques munitions. Guinoves n'est pas forcément complètement rassuré. Le public de Toulouse qui entame une hola, alors c'est soit pour se réchauffer, soit c'est ironique. Toujours est-il que ça va booster un petit peu les Toulousains. On est quasiment dans la fin de cette rencontre. Il reste 5-6 minutes à jouer. Toulouse, elle a toujours que ses 6 petits points d'avance, 9-3 toujours face à Oyonnax, et ils sont juste devant la ligne d'en but des Oyonnaxiens avec Galland qui est stoppé à 1 mètre de la ligne, mais le ballon est toujours en faveur des Toulousains qui n'arrivent pas à trouver la solution face à la défense d'Oyonnax qui s'accroche, qui ne lâche rien durant cette rencontre comme depuis le début de la saison d'ailleurs. Ballon toujours en faveur des Toulousains qui tarde à sortir. Finalement on joue avec Edwin Maka qui est repoussé, qui est obligé de reculer, mais les Toulousains conservent la possession de cette balle avec Bézi à la manœuvre qui va écarter sur Barak pour Poitrenaud qui accélère, cadrage débordement, il glisse ce ballon à Yann David. Le voilà, le premier essai de cette rencontre. Il aura fallu attendre 74 minutes pour voir les Toulousains trouver enfin la faille dans la défense d'Oyonnax, et c'est Yann David qui va marquer le premier et le seul essai de cette rencontre. Toulouse qui s'impose au final petitement 14-3 face à Oyonnax. Une petite victoire sans bonus offensif, sans bonus défensif également pour Oyonnax. Finalement c'est une victoire qui ne contente ni les uns ni les autres. On retient, oui, la victoire. Vous savez, quand on joue, on joue pour gagner. Donc on va évidemment retenir la victoire. Mais l'état d'esprit des mecs, on avait fait le choix justement de ne pas intégrer les internationaux au départ, de faire confiance aux garçons. Voilà, ça nous récompense aujourd'hui, ça les récompense à eux. Et puis ça va nous permettre peut-être d'aborder la suite maintenant avec un peu moins de pression.